Mes chers amis, ce soir, c'est la victoire de la France. Il n'y a qu'une seule France. Ce soir, je vous demande d'être généreux, d'être tolérant, d'être fraternel. Je vous demande de tendre la main. Je vous demande de donner l'image d'une France réunie, d'une France rassemblée, d'une France qui ne laissera personne sur le bord du chemin. Mes chers amis, je ne veux qu'une seule chose. Je veux que vous soyez fiers de votre pays, de son histoire. On n'a qu'un pays, le sien. On doit l'aimer et on doit le servir. Alors Nicolas, j'ai préparé un discours pour toi, oui. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, ben non, puis ça plaît à personne, je suppose. Ce qui se passe en ce moment, c'est le conflit, c'est la division, c'est la bagarre. Il y a des gens d'un côté qui veulent vivre, qui veulent profiter de leur temps libre, qui veulent, qui ne tiennent pas à passer 41, 42 ans de leur vie sur les bancs de travail ou dans un bureau. Et d'un autre côté, il y a la police, l'instrument de l'État, c'est-à-dire de la classe dominante qui est au pouvoir, qui oblige ces gens-là à se taire. Ça va pas, Nicolas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ça ne correspond pas du tout au message que tu nous avais donné au début de ton quinquennat. Ce message de liberté, de générosité, de main tendue que tu nous avais donné, où est-il? Quand va-t-il revenir? Nous l'attendons, Nicolas. Alors bon, c'est vrai, là, je plaisante un peu avec ça, mais... Tu nous dis, il n'y a plus d'argent, il n'y a pas d'argent, donc on vit plus vieux, il faut travailler plus. Il n'y a pas d'argent. Franchement, Nicolas, t'as pas honte de dire ça, hein? Il n'y a pas d'argent. Mais enfin, mais attends. Les multinationales, tous tes amis qui sont autour de toi, Bouygues, Bolloré, etc. Enfin bon, tu connais les noms, bien entendu. Tout le monde les connaît maintenant. Ils sont multimilliardaires. Ils gagnent des centaines de millions par jour. Il y en a de l'argent, Nicolas. Il y en a des montagnes. Et tu sais très bien où il est parce que tu sais très bien où il va. Tu sais très bien dans les poches de qui, et dans les banques de qui, et dans les pays de qui. Alors voilà, moi ce que je te propose, Nicolas, c'est de reprendre tes sens, de reprendre ta raison, et de revenir à ce message, à ces promesses qui te tiennent tellement à cœur. C'est de revenir à ton rêve d'enfant, à ton rêve de jeunesse. Tu sais, Nicolas, on en a tous des rêves d'enfant. Et nos rêves d'enfant, en général, c'est pas de gagner beaucoup d'argent. Nos rêves d'enfant, c'est d'aider, c'est d'être généreux, c'est de faire quelque chose de positif. Et ça, il y a un vivier énorme chez les Français pour rendre service, pour apprendre de nouveaux métiers, pour créer de nouvelles entreprises. Il y a tellement de choses à faire. La plupart des métiers qui existeront dans 50 ans, ils n'existent même pas encore aujourd'hui, Nicolas, tu le sais. Tu le sais très bien, hein? Bon. Alors, quelle est la solution à tout ça? Bah, peut-être que tu en as, toi, des solutions. Tu les connais, les solutions. Les solutions, eh ben, ça serait peut-être d'utiliser ton pouvoir, ta force de conviction, non pas pour perpétuer les avantages de la classe dominante et de leur permettre de s'enrichir encore et encore, mais peut-être d'utiliser cette puissance de conviction extraordinaire que tu as. On l'a constaté dans chacun de tes discours, dès le premier jour.
pourquoi n'utiliserais-tu pas cette force de conviction pour convaincre tes amis, pour convaincre les gens que tu connais dans le monde entier, les dirigeants, les gens au pouvoir, les milliardaires, les actionnaires principaux des multinationales, les convaincre et leur dire « Il faut qu'on partage plus, mes amis. Il faut qu'on accepte que les gens que jusqu'à présent on a un petit peu exploités en les faisant travailler à notre profit, il faut qu'on accepte que ces gens-là, on cesse un peu de les ponctionner, on accepte de les aider à s'enrichir aussi. On a tout à y gagner. Voilà ce que je voudrais que tu comprennes, parce que tu le sais déjà, et que tu dises aux puissants du monde. Je voudrais que tu leur dises, nous avons tout à y gagner. Je voudrais que tu leur dises, qu'est-ce qu'on a à gagner à s'enfermer dans des ghettos, gardés par des caméras et des forces de police et des CRS? On n'a aucun intérêt. On rend les gens malheureux. Est-ce que tu pourrais pas leur dire d'essayer de rendre les gens heureux, de les aider à s'enrichir, et tout le monde s'enrichirait, toi aussi et tes proches aussi? Non, je sais pas, je rêve quoi. Dites-moi si je rêve, mais dites-moi si c'est possible. Mais toi, je sais que tu peux le faire, bon sang, Nicolas.